Bonjour. Oui, bien sûr. Bienvenue à la bibliothèque municipale de chez Gwen VVS. C'est la première fois que vous venez ici? D'accord, ok. Oui, on n'est pas ouvert actuellement encore, mais exceptionnellement, je peux vous laisser là. Exceptionnellement, vous pouvez rentrer dans la librairie sans problème. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème, vous pouvez vous promener comme vous le souhaitez. Je suis là si vous avez la moindre question. Je suis occupée à traiter les retours, les nouvelles arrivées, et voilà. Est-ce que vous trouverez votre bonheur ici? Eh bien, comme vous voyez derrière moi, il y a déjà pas mal de livres. Excusez-moi pour les petits bruits ambiants, mais mes voisins, nos voisins, ne sont pas très respectueux de tout ça et pourtant il est très tôt. Bon, eh bien, écoutez, je vous laisse regarder en attendant. Je m'occupe des retours. Ah, vous aimeriez discuter un petit peu avec moi? Eh bien, écoutez, étant donné qu'on n'est pas ouvert, on peut parler lecture ensemble, effectivement. Est-ce que c'est normal qu'il fasse un peu sombre? Oui, c'est totalement normal. On essaye d'économiser au maximum de l'électricité, ce qui fait que les lumières ne sont pas encore allumées. Ça, c'est tout ce que j'ai pour écrire ma to-do list. Les nouvelles sorties qui rentrent. Nous avons un problème informatique actuellement, donc les ordinateurs ne fonctionnent pas. Du coup, on est de retour à la bonne vieille méthode pour ensuite tout renoter. Qu'est-ce que j'ai comme nouvelle arrivée? Alors là, actuellement, aujourd'hui, il me reste 4 nouvelles arrivées à tout simplement rentrer dans les fichiers. Donc aujourd'hui, je vais juste me contenter de noter sur mon cahier et je rentrerai toutes les informations un petit peu plus tard. Mais donc le premier livre qui rentre dans la bibliothèque aujourd'hui, c'est Caught Up, donc de Liv Stamford chez Chatterley, et c'est le tome 3 de la saga Windy City. Oui, c'est clairement un beau bébé. De quoi ça parle? Je vais vous expliquer. On va suivre un père célibataire qui s'appelle Kai et qui joue du coup dans l'équipe des Windy City Warriors comme lanceur dans l'équipe professionnelle de baseball. Et il y a 6 mois, une femme avec qui il a couché est arrivée avec un enfant sous le bras et il s'avérait que c'était le sien. Et elle lui a laissé l'enfant et elle est partie se rendant compte qu'être mère ne lui convenait pas du tout. Il est donc du coup pendant la période de baseball et il lui faut absolument une nourrice pour garder son enfant. Malheureusement, toutes les personnes qu'il tout simplement emploie ne sont pas assez bien pour lui et estiment qu'ils n'ont pas les capacités pour s'occuper de son enfant. Et donc le capitaine, enfin c'est pas le capitaine, c'est vraiment celui qui gère l'équipe, le directeur de l'équipe
parce que tout simplement les personnages sont assez matures et on a vraiment des personnages adultes avec des problèmes d'adultes. Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les premiers tomes d'abord, mais c'est quand même mieux parce qu'honnêtement, toute la saga est trop bien. Hop, je note rapidement les informations sur ce livre. Hop, il me faut l'ISBN. Et voilà. Oui, c'est clair qu'avec la chaleur, c'est très compliqué. Peut-être que vous entendrez des petits oiseaux ou des bruits parce que tout simplement la fenêtre d'une pièce d'à côté est ouverte. Justement pour la chaleur. Je me permets, j'ai un peu soif. C'est tout simplement de l'eau avec de la violette. Si je bois du thé, effectivement que je bois du thé. Mais actuellement il fait un peu trop chaud pour ça. Hop. On a ensuite Jamais 2 endroits de Quentin Charnot. On va suivre Stella qui pense qu'elle va mourir dans 203 jours pour des raisons assez étonnantes parce qu'elle a déjà rêvé 2 fois de la mort de quelqu'un et elle a rêvé de sa propre mort. Et on va la suivre du coup avec son meilleur ami Cole qui la croit vraiment même si lui a vachement les pieds sur terre. Il la croit réellement. Et Stella, c'est un personnage qui a énormément d'anxiété. Elle a énormément de mal à sortir et voir d'autres gens. Et cette peur de mourir va lui permettre, entre guillemets, de faire une bucket list, donc toutes les choses qu'elle veut faire avant de mourir et de sortir un peu de sa zone de confort.
l'avant-dernier peut-être. D'accord. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Je réfléchis, je regarde un peu et je reviens vers vous dès que j'ai trouvé. Alors j'ai trouvé ce qui je pense qui pourrait vachement vous plaire. Pour le premier, la romance cowboy sans prise de tête, j'en ai un à vous proposer qui est Dawn and Dusty de Lila Sage, avec une couverture assez rétro qui fait presque penser aux années 80. Je suis d'ailleurs en train de lire le tome 2 sur ma liseuse. Le tome 2 n'est pas encore sorti, il sort le 2 juillet. Mais je l'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition. Et c'est Swift and Sadled. Dans le deuxième tome, on suit des personnages différents. Donc je vais déjà vous parler du premier tome et du deuxième tome ensuite. Donc dans celui-ci, on va suivre Amy Ryder, qui est championne de barrel racing. Donc je sais pas, c'est avec des chevaux tout simplement. Et elle est de retour au ranch familial pour des raisons assez personnelles parce que elle a fait une chute en cheval qui l'a traumatisée. Et de retour dans sa petite ville, donc Midwallark. C'est une petite ville du Wyoming. Elle va revoir le meilleur ami de son frère, Luke Brooks, et elle se rend compte que pas mal de choses ont changé pendant qu'elle n'était plus là. Elle considère Luke Brooks comme un homme immature, imprudent et qui lui a toujours rendu la vie impossible. Mais ils vont se rendre compte qu'en fait ils ont plus de choses en commun que ce qu'ils ne pensent. Et vont peut-être finir par s'attacher. C'est un roman qui est très rapide à lire, notamment par sa mise en page. Et qui est vraiment sans prise de tête, ça se lit très rapidement. Si vous aimez les scènes un peu olé olé, il y en a un petit peu dedans, je vous préviens. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette ambiance cow-boy et le côté très petite ville qui ressort énormément. Et aussi le côté très familial parce que pour le coup, la famille de Amy est une famille très soudée. Donc voilà pour le premier, vous le prenez, ok nickel. Vous savez ce que vous voulez, dis donc. J'ai juste vous demandé votre carte de bibliothèque. Vous n'avez pas sur vous mais vous avez le numéro. Ok parfait, je le noterai sur la fiche. Donnez-le moi tout de suite. Votre nom s'il vous plaît, je suis désolée, je ne vous l'ai pas demandé. D'accord. Talia Sky, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes chanteuse. Effectivement, je me disais bien que votre tête m'a dit. Et effectivement, je me disais bien que votre tête m'avait dit quelque chose. Je vous connais de là et pas parce que vous êtes une habituée. Vous n'êtes jamais venue, d'accord. Mais vous avez la carte. Oui, vous l'avez fait sur internet. Ok, parfait. Je vous donne juste votre numéro de carte. Je vous le demande juste. 5, 6, 8, 1, 2, 3, 5. Ok, nickel, merci. Je note tout ça. Du coup, on part sur Dawn and Dusty. Hop, Talia Sky. Votre numéro de carte. Et du coup, vous devez le rendre en octobre.
cherchais des stickers et je les ai mis derrière sur ma coque. Vous avez fait pareil? Et du coup, comme je vous l'ai dit, là on suit le deuxième tome. Dans le deuxième tome, on suit le Ada, donc c'est une décoratrice intérieure, je crois, et surtout le frère de Amy du premier tome. Et il s'appelle Weston et il fait une rénovation du Rebelle Blue Ranch qui est une grande maison en fait, et il va en faire une maison d'hôte, je crois, quelque chose comme ça. Et donc Ada et lui vont se rencontrer dans le cadre de ce projet, mais ils vont surtout se rencontrer la veille au soir dans un bar où ils vont finir par s'embrasser dans un des couloirs sans savoir qui est l'autre, et donc une certaine attirance va commencer entre eux. Oui, je l'ai reçu gratuitement en effet. Hop, Swift and Sadled. Mais je pense qu'avec votre notoriété, vous pourriez aussi recevoir des livres gratuitement, vous savez. Oui. Je vous conseille fortement de vous créer un compte BookTok. Je pense que ça pourrait fonctionner sur TikTok, oui en effet. Est-ce que j'en ai un? Oui, je vous laisse. C'est quoi de VVS Reads, et j'ai même une chaîne YouTube exprès pour les livres. Quoi de VVS Reads également. Oui, je vous noterai tout ça sur un bout de papier si vous le souhaitez. Alors je suis désolée, mais le temps avance assez rapidement, donc je vais devoir passer aux autres livres parce que on avance de l'ouverture et j'ai pas du tout fini tout ce que je devais faire. Je me permets, je trouve qu'il fait un peu chaud juste avant de vous parler des prochains livres. Alors j'allais juste me rafraîchir avec une petite brume. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Oui, c'est une brume de chez Yepoda. Hop, voilà, on passe à la suite. Donc pour une fantaisie, je vous propose Affronter la nuit de Marie Réplin. Vous l'avez déjà lu? Bon, bah écoutez, vous aussi vous avez beaucoup aimé, moi j'ai adoré. J'ai très hâte que le tome 2 sorte. Oui mais c'est ça, exactement, ça se lit super rapidement. Ça me fait penser qu'on a eu un joli marque-page. Hop, je vous le montre. Oui, il est très beau. Ah, je vous le donne. Allez-y, prenez-le, je vous le donne. Si, j'insiste, je vous le donne. Ça me fait extrêmement plaisir. Hop, du coup, vous voulez une autre fantaisie? J'en avais sélectionné une autre. Hop, du coup, je vous propose Shade of Magic. Pour le coup, celui-ci, je ne l'ai pas lu, donc je vais vous lire le résumé à l'arrière. Quel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre? Des mondes, il y en a 4, dont Londres. Et à chaque fois, le cœur et l'âme, le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de Calais est rouge, on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le troisième est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie l'a dévoré. Tout ce qui s'y trouvait. Un autre monde vous attend. De l'autre côté du mur, découvrez Shade of Magic, trilogie unanimement saluée par la critique, signée d'une jeune auteure prodige. Fille Schwab, elle tisse un univers magique d'une grande originalité. Quel peuple de personnages inoubliables, insolents de panache pour le plus grand délice de ses fans. Oui, c'est en 3 tomes. Oui, bien sûr, nous avons les autres tomes à la bibliothèque. Ça vous tente? Vous n'aimez pas Londres, je comprends très bien. Ce n'est pas Londres que vous n'aimez pas. C'est votre ex-copain qui habite là-bas et qui vous avait fait beaucoup de mal. Je comprends totalement. Mais là, on est plus sur des Londres alternatifs et c'est différent. Donc je comprends très bien que ça vous fasse mal.
c'est quand même vraiment game changing, je trouve. Effectivement, ça n'enlèvera pas le plaisir du papier, mais tout de même,